Voilà, sans transition, c'est maintenant l'heure de notre page des sports. Et on va commencer par du football, par le mercato. On est à presque une semaine de la fin des marchés des transferts et ça bouge côté des internationaux africains. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir. Et à Rennes, nous vous l'annoncions depuis plusieurs jours, un Sénégalais risque de succéder à un autre Sénégalais. Alfred Gomis, 27 ans, quitte donc Dijon pour remplacer Edouard Mendy parti à Chelsea. Rennes et Dijon seraient tombés d'accord pour un transfert de 16 millions d'euros. Un transfert qui permettrait à Alfred Gomis de disputer pour la première fois la Ligue des Champions. Et pour remplacer Alfred Gomis à Dijon, on parle là aussi d'un autre Africain. D'un autre Africain, c'est un peu la fête pour les gardiens africains. Alors il s'agit de l'international béninois Saturnin Alagbe, auteur avec les écureuils d'une très bonne Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Le portier de 26 ans évolue actuellement avec les Chamois niortais en deuxième division. Et puis après le départ de Lyon de Bertrand Traoré, l'international burkinabé, l'international malien Youssouf Koné, lui, serait en passe de rejoindre Elche, club espagnol qui vient d'être promu en Liga. Elche aurait obtenu un accord de principe pour ce latéral malien en manque de temps de jeu à Lyon. Et puis Kalidou Koulibaly, peut-être que finalement il va rester à Naples, c'est ça ? Beaucoup de rumeurs autour de ce joueur qu'on annonce comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Alors c'est ce qu'affirment ce soir nos confrères du site sénégalais Wisport. Depuis plusieurs semaines, alors on parle effectivement d'un départ vers des grands clubs européens. Manchester City de Pep Guardiola était très cité ces derniers temps. Mais pour entamer les discussions, le président de Naples exigeait sur la table 80 millions d'euros. Effectivement, ça a fini par décourager plusieurs clubs parce qu'on est en pleine période de crise en raison du Covid. Et finalement, aujourd'hui, le directeur sportif de Naples a déclaré « Je pense que Koulibaly va rester ici. Nous sommes heureux de le conserver. Il va rester. » Alors, c'est une déclaration qui court aux rumeurs de départ du défenseur sénégalais. Bon, on verra en tout cas. Et puis, on en parlait hier, Lise, lors de ce match pour la paix qui a été organisé par d'anciens joueurs guinéens en région parisienne. Et parmi eux, il y avait un ancien capitaine de l'équipe nationale. Oui, et cet ancien capitaine, c'est Pascal Feydouno qui a gardé toujours le sourire. Il a une grosse cote de popularité en Guinée. C'est toujours le meilleur joueur, le meilleur buteur de la sélection nationale. En France, c'est Passage au Girondins de Bordeaux avec lequel il a été champion de France en 99 et l'AS Saint-Étienne ont marqué les esprits. En 2014, il évoluait à Lausanne. En Suisse, il avait été victime d'un malaise cardiaque. Depuis 2016, l'ancien capitaine était sans club. Impensable pour lui alors d'envisager sa retraite. Pascal Feydouno est aujourd'hui âgé de 39 ans. En exclusivité au micro de Karim Baldé et Louis Decroix, il affirme tourner la page du football. On l'écoute. Cette fois-ci, je dirais oui, c'est terminé. Parce qu'il y a un peu longtemps, je crois, quand on s'était vu à Saint-Étienne, je disais c'est jamais fini avec moi. Bon, là maintenant, voilà, c'est bon, je donne ma langue au chat. Qu'est-ce qui a fait basculer ça justement? Bon, c'est pas au niveau de l'âge, mais c'est vrai que bon, à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. À chaque fois, les gens, ils me parlent, bon, parce qu'il faut que tu arrêtes, ce que tu avais eu au niveau du cœur, c'est un peu dangereux. Donc, à force d'entendre ça, là, maintenant, je me suis dit, stop, quoi. Maintenant, je fais des matchs pour les enfants malades, au soccer, avec les amis. Et en même temps, par rapport à la famille, ils ont besoin de moi, donc il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc j'écoute un peu la famille, c'est normal. Donc à un moment donné, il faut abandonner, mais bon, je resterai toujours dans ce milieu-là. Bon, que des bonnes résolutions. On lui souhaite une bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup Lise Laure.